Les feuilles dorées du jardin des plantes bruissaient doucement sous une brise d'automne, tandis que les rayons du soleil jouaient à travers les branches des arbres centenaires. À l'ombre d'un vieux chêne imposant, un groupe d'activistes s'affairait autour d'une tente modeste, leurs gestes empreints d'une urgence palpable. L'air portait des murmures de conversation passionnée, entrecoupés par le froissement des tracts et le grincement des pancartes fraîchement peintes. Léa Dubois, jeune étudiante de 18 ans, s'agenouillait sur l'herbe, ajustant les cordes d'une banderole. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard restait ferme. Non loin d'elle, Mohamed El Amri, un ingénieur en énergie renouvelable, tendait un tract à une passante hésitante. Son sourire sincère et ses paroles mesurées semblaient contenir un mélange d'espoir et de frustration, reflet d'années de lutte dans l'ombre. Un peu à l'écart, Sophie Chen, caméra en main, scrutait la scène avec une intensité calculée. Ses pensées s'entrechoquaient, était-ce une simple manifestation de pluie ou le début d'un mouvement plus grand? Ses instincts de journaliste lui murmuraient qu'il se passait ici quelque chose d'inattendu. Puis, un silence presque surnaturel s'installa. Tous les regards convergèrent vers une silhouette familière qui entrait dans le jardin. Greta Thunberg, l'icône mondiale de l'écologie, avançait lentement, son expression grave mais déterminée. Ses pas la menèrent directement au pied du vieux chêne, où elle posa une main sur l'écorce rugueuse, comme pour en sonder l'histoire. « Ce n'est pas seulement un arbre, murmura-t-elle, sa voix claire résonnant dans le calme soudain. C'est un témoin. Mais sommes-nous prêts à entendre ce qu'il a à dire? » Les feuilles dorées du jardin des plantes, bercées par une brise automnale, formaient un tapis chatoyant sous les pas des visiteurs. Ce lieu, poumon vert de Paris, semblait figé dans le temps, un contraste saisissant avec l'effervescence des jeunes militants rassemblés près d'une tente modeste. Les cris d'enfants jouant au loin se mêlaient aux discussions passionnées des activistes, créant une atmosphère vibrante et empreinte d'espoir. Léa Dubois, issue d'une famille modeste de la banlieue parisienne, avait découvert sa vocation écologique lors d'un voyage scolaire en forêt. Son énergie contagieuse et son talent pour rallier les autres faisaient d'elle une figure centrale du groupe. Mohamed El Amri, quant à lui, avait quitté son Maroc natal pour poursuivre ses études en France, rêvant de concevoir des solutions durables pour les pays en développement. Sa générosité et son pragmatisme compensaient la frustration de son chômage prolongé. Sophie Chen, d'origine sino-française, avait longtemps couvert des sujets internationaux avant de s'intéresser au mouvement citoyen. Marquée par un désenchantement croissant envers les médias traditionnels, elle voyait dans ces jeunes une authenticité qu'elle peinait à retrouver ailleurs. Pourtant, son scepticisme la poussait à garder ses distances, observant avec une curiosité prudente. Le vieux chêne, témoin silencieux de générations passées, semblait vibrer sous l'intensité du moment. Alors que Greta Thunberg avançait, une tension presque sacrée s'installa. Les regards échangés entre Léa et Mohamed témoignaient d'une reconnaissance mutuelle. Ils savaient que cet instant marquerait un tournant. Sophie, caméra à la main, sentait également que l'histoire se jouait ici, dans ce jardin où nature et humanité s'entremêlaient. Alors que Greta posait une main sur l'écorce rugueuse du chêne, une fissure inattendue sembla s'ouvrir dans le tronc, révélant un compartiment caché. À l'intérieur, un vieux carnet relié de cuir, marqué du sceau d'un botaniste oublié, contenait des croquis et des notes sur des espèces disparues, ainsi qu'un mystérieux plan chiffré. Les feuilles dorées bruissaient toujours sous la brise, mais l'atmosphère était désormais chargée d'une tension nouvelle. Léa, encore sous le choc de la présence de Greta, sentit une vague d'espoir mêlée d'appréhension. « Si elle est ici, c'est qu'elle attend quelque chose de nous, » murmura-t-elle à Mohamed, qui acquiesça en silence, son esprit déjà en ébullition. Cependant, tout ne tarda pas à se compliquer. Alors que Greta s'entretenait avec le groupe, des agents municipaux arrivèrent, visiblement agacés par l'installation de la tente sans autorisation. « Vous devez évacuer immédiatement, » déclara l'un d'eux d'une voix sèche, pointant du doigt les pancartes et le matériel. Léa sentit son cœur se serrer. Leur mobilisation, déjà fragile, risquait de s'effondrer. Mohamed, bien que nerveux, tenta de raisonner les agents. « Nous sommes ici pacifiquement, pour sensibiliser,
Pas pour perturber, expliqua-t-il, mais son ton conciliant ne semblait pas suffire. De son côté, Sophie, qui filmait discrètement la scène, hésitait, devait-elle intervenir en tant que journaliste ou rester simple observatrice? Greta, calme et ferme, s'approcha alors des agents, son regard perçant les désarma. Ce que vous voyez ici, c'est l'avenir. Voulez-vous vraiment être ceux qui l'éteindront? Son intervention força une pause, mais le conflit restait palpable. Pendant ce temps, Léa et Mohamed échangèrent un regard complice. Ils comprirent qu'ils devaient agir vite, non seulement pour sauver leur action, mais pour transformer cette confrontation en opportunité. Les feuilles dorées du jardin des plantes continuaient de bruire doucement, mais l'atmosphère venait de changer. Alors que Greta Thunberg s'approchait du vieux chêne, un grondement sourd retentit au loin. Les regards se tournèrent vers le ciel, où un drone noir, équipé d'une caméra, survolait le jardin. Une voix métallique résonna, « Veuillez évacuer immédiatement. » Manifestation non autorisée. La panique s'installa brièvement parmi les activistes. Léa, le cœur battant, attrapa le bras de Mohamed. « On ne peut pas partir maintenant. Si on cède, tout ce qu'on a fait sera réduit à néant. » Mohamed, partagé entre prudence et solidarité, hocha la tête, sa mâchoire crispée. Sophie, quant à elle, filmait frénétiquement la scène, consciente de l'impact médiatique potentiel. Mais son téléphone vibra soudain, un message de sa rédactrice en chef lui ordonnait de quitter les lieux immédiatement. Elle hésita, son instinct journalistique en conflit avec sa peur des représailles. Greta, impassible, leva une main pour calmer la foule. C'est exactement ce qu'ils veulent, nous diviser, nous faire taire. Mais ce chêne a vu des siècles passer. Il n'a jamais cédé face au vent. Pourquoi devrions-nous? Son discours ralluma une flamme dans les cœurs. C'est alors qu'un jeune homme inconnu, vêtu d'un sweat gris, s'avança et posa une main sur le tronc du chêne. « Il y a quelque chose ici, murmura-t-il. » Une fissure dans l'écorce révélait un objet scintillant, enfoui depuis des décennies. Ce simple geste allait bouleverser le cours des événements. Les feuilles dorées continuaient de bruisser doucement, mais une tension palpable s'était installée dans l'air. Tandis que Greta posait une main sur l'écorce rugueuse du vieux chêne, une voix s'éleva parmi les passants. Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un manteau usé mais arborant un badge d'une ONG peu connue, s'approcha. Ce chêne a vu plus d'un siècle passer. Léa, toujours sous le choc de la présence de Greta, se ressaisit et s'avança, l'air interrogateur. Des réponses? Vous voulez dire quoi? L'homme se présenta comme Adrien Morel, botaniste et militant de longue date, et expliqua que ce chêne faisait partie d'un réseau d'arbres centenaires à travers l'Europe, étudiés pour leur rôle unique dans la biodiversité urbaine. Pendant ce temps, Mohamed, intrigué, rejoignit un groupe de passants qui débattaient de l'impact réel des manifestations écologiques. Parmi eux, une jeune femme prénommée Amira, étudiante en sociologie, critiquait le manque de coordination entre les mouvements locaux et internationaux. C'est bien beau d'avoir des figures comme Greta, mais où est l'action concrète? Sophie, quant à elle, filmait discrètement les interactions tout en prenant des notes mentales. Une idée germait dans son esprit, et si cette journée marquait le début d'une série documentaire sur l'engagement citoyen face à la crise climatique? Mais quelque chose dans l'attitude de Greta, toujours immobile près du chêne, semblait lui indiquer qu'un événement inattendu était sur le point de se produire. Soudain, un cri retentit près de l'entrée du jardin. Un groupe de policiers municipaux s'approchait, visiblement agacés par le rassemblement. La tension monta d'un cran. Léa échangea un regard inquiet avec Mohamed, tandis qu'Adrien murmura, « C'est maintenant que tout se joue. Restez unis. » Léa sentit son cœur s'emballer alors que Greta posait une main délicate sur l'écorce rugueuse du vieux chêne. Un silence chargé d'attente enveloppait le jardin, comme si même la nature retenait son souffle. Mohamed, toujours immobile avec ses tracts, se demandait si cette rencontre fortuite pourrait enfin donner un élan à leurs revendications. Mais derrière son enthousiasme, une inquiétude sourdait,
et si cette attention soudaine attirait aussi des opposants puissants. Sophie, quant à elle, continuait de filmer, mais son esprit était en ébullition. Elle avait couvert des centaines de manifestations, mais celle-ci semblait différente, presque intime. Pourtant, son scepticisme journalistique la poussait à se demander si tout cela n'était qu'un coup médiatique. Devait-elle s'impliquer davantage ou garder une distance professionnelle? Greta se tourna enfin vers le groupe. Ce chêne a vu plus de siècles que nous ne pouvons en imaginer. Il porte en lui l'histoire de notre planète, mais il pourrait aussi être témoin de sa fin si nous ne faisons rien. Sa voix, empreinte d'une gravité calme, fit naître un frisson collectif. Léa sentit une larme couler sur sa joue, non pas de tristesse, mais d'une étrange combinaison d'espoir et de peur. Au loin, un bruit de sirène retentit. La police approchait, probablement alertée par la présence de Greta. Les activistes échangèrent des regards nerveux. Mohamed murmura, « Ils ne vont pas nous laisser faire. » Léa, cependant, serra les poings. « Alors, nous resterons. » Sophie, intriguée par l'intensité de la scène, baissa son téléphone pour la première fois. Elle se surprit à penser qu'il y avait peut-être ici quelque chose de plus grand qu'une simple histoire à raconter. Le silence qui suivit les paroles de Greta fut presque palpable, comme si le jardin des plantes retenait son souffle. Léa, d'abord figée, sentit une étrange chaleur monter en elle. Ce n'était pas seulement de l'admiration, mais une prise de conscience soudaine. Elle n'était plus une simple étudiante brandissant des slogans, mais une actrice d'un mouvement plus vaste, plus puissant. Elle s'avança timidement, ses mains tremblantes, et osa poser une question, « Que devons-nous faire maintenant ?» Mohamed, lui, observait la scène avec une intensité nouvelle. Les tracts qu'il tenait glissèrent de ses doigts, emportés par la brise. Il comprit que son rôle ne se limitait pas à sensibiliser les passants. Son expertise en énergie renouvelable, qu'il avait toujours vue comme un simple outil technique, pouvait devenir une arme pour concrétiser des changements tangibles. Il se rapprocha du groupe, prêt à partager ses idées avec une ferveur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Sophie, derrière son objectif, était troublée. Elle avait couvert des centaines de manifestations, mais jamais elle n'avait vu une telle énergie collective. Un dilemme s'imposait à elle, rester spectatrice ou s'impliquer. Pour la première fois depuis des années, sa neutralité journalistique vacillait face à l'urgence de la cause. Greta posa une main sur l'écorce rugueuse du chêne, fermant les yeux un instant. « Ce n'est pas seulement un arbre, murmura-t-elle, mais sa voix portait loin. C'est un symbole de résilience. Ce que nous faisons ici doit résonner au-delà de ces murs. » Une lueur de compréhension traversa les visages autour d'elle. Dans un élan spontané, les activistes formèrent un cercle autour du chêne. Léa prit la parole, sa voix tremblante mais déterminée, « Nous devons créer un sanctuaire ici, un espace où la nature et l'humanité peuvent coexister en harmonie. » Mohamed acquiesça, proposant des solutions concrètes pour alimenter le site en énergie renouvelable. Même Sophie, après une hésitation, rangea son téléphone et rejoignit le cercle, sentant que quelque chose de bien plus grand était en train de naître. Ce moment, simple en apparence, marqua un tournant. Un plan commença à se dessiner, mêlant action locale et aspiration globale. Les graines d'un mouvement inédit venaient d'être plantées, prêtes à germer au cœur même de Paris. Les feuilles dorées continuaient de bruisser, comme si elles chuchotaient un secret ancien. Tandis que Greta avançait vers le vieux chêne, Léa sentit une étrange énergie l'envahir, un mélange de crainte et d'espoir. Elle échangea un regard avec Mohamed, qui, malgré son sourire habituel, semblait lui aussi troublé par l'intensité du moment. Sophie, toujours en retrait, filmait discrètement tout en prenant des notes mentales. Une question la hantait, cette scène était-elle une opportunité journalistique ou un simple spectacle orchestré? Pourtant, elle ne pouvait nier l'aura magnétique de Greta, ni l'effet qu'elle avait sur le groupe. Au pied du chêne, Greta posa une main sur l'écorce rugueuse, fermant les yeux comme pour écouter un message silencieux. « Ce n'est pas qu'un arbre, murmura-t-elle, assez fort pour que les plus proches l'entendent. C'est un témoin.
Et il a vu ce que nous avons oublié. Un homme en costume sombre, qui observait la scène depuis l'entrée du jardin, sortit soudain de l'ombre. Il s'agissait de Marc Delacroix, un conseiller municipal connu pour ses positions ambiguës sur les questions environnementales. Il s'approcha, un sourire poli mais calculateur sur le visage. « Mademoiselle Timbert, quel honneur! Mais que cherchez-vous exactement ici ?» Léa, méfiante, serra les poings. Mohamed échangea un regard rapide avec elle, un accord tacite naissant entre eux. Sophie, quant à elle, sentit que quelque chose de plus grand se jouait, une confrontation entre idéaux et intérêts. Greta, sans se détourner du chêne, répondit calmement, « Je cherche ce que vous avez perdu. » Un silence pesant s'installa, chargé de tension et d'attente, comme si le jardin lui-même retenait son souffle. Le bruissement des feuilles dorées semblait s'intensifier, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Léa, le cœur battant, sentit une étrange énergie l'envahir. Elle échangea un regard avec Mohamed, qui, malgré son sourire habituel, laissait transparaître une tension nouvelle. Ils savaient tous deux que quelque chose d'important était sur le point de se produire, mais quoi exactement? Greta posa une main sur le tronc rugueux du vieux chêne, fermant les yeux un instant. « Ce n'est pas seulement un arbre, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, mais suffisamment pour que Léa l'entende. Une vague d'émotion submergea la jeune étudiante, comme si ces mots réveillaient en elle une vérité enfouie. Sophie, toujours à distance, hésitait. Son instinct journalistique lui criait de capturer chaque instant, mais une part d'elle, plus intime, se sentait étrangement liée à cette scène. Elle baissa son téléphone, troublée par une sensation qu'elle ne pouvait expliquer. Pendant ce temps, un groupe d'agents municipaux approchait, visiblement agacés par l'attroupement. L'un d'eux s'adressa à Mohamed avec un ton autoritaire, « Vous n'avez pas d'autorisation pour cette manifestation. Vous devez partir immédiatement. » Mohamed, malgré l'angoisse qui montait, répondit calmement, « Nous ne faisons que défendre ce qui appartient à tous. » L'atmosphère devenait électrique. Léa, inspirée par Greta, s'avança pour soutenir Mohamed, tandis que Sophie, prise entre son devoir professionnel et un élan de solidarité, se rapprocha du groupe. Les fils de leurs histoires individuelles se tissaient inexorablement, convergeant vers un moment décisif. Les feuilles dorées frémirent, comme si elles pressentaient l'importance du moment. Greta posa doucement sa main sur le tronc rugueux du chêne centenaire, fermant les yeux un instant. Puis, elle se tourna vers le groupe, son regard empreint d'une détermination calme. Ce chêne a vu des siècles passer, il a survécu à des tempêtes et des guerres. Mais il ne survivra pas à notre indifférence. Nous devons agir maintenant, ensemble. Léa sentit une vague d'émotion monter en elle. Prenant une profonde inspiration, elle s'avança et déclara, « Nous devons planter plus d'arbres comme celui-ci, ici et ailleurs. Commençons aujourd'hui. » Sa voix, hésitante au début, gagna en force, galvanisant les autres. Mohamed, inspiré par son courage, proposa immédiatement de coordonner une campagne de plantation d'arbres en utilisant ses compétences en ingénierie pour maximiser leur impact environnemental. Sophie, toujours caméra en main, sentit son scepticisme s'effriter. Elle baissa son appareil et s'approcha du groupe. « Je veux raconter votre histoire, » dit-elle, sa voix empreinte d'un mélange d'humilité et de détermination. Pas comme une journaliste, mais comme une alliée. Alors que la foule s'animait autour de cette nouvelle énergie, Greta sourit légèrement. Ce n'est pas seulement un arbre que nous sauvons. C'est notre avenir. Le groupe se mit aussitôt à organiser des actions concrètes, transformant le jardin en un symbole vivant de résistance et d'espoir. Les feuilles dorées bruissaient toujours sous la brise automnale, mais l'atmosphère avait changé. Après un discours poignant de Greta Thunberg, les activistes s'étaient rassemblés autour du vieux chêne, un symbole silencieux de résilience. Léa, inspirée par les paroles de Greta, prit l'initiative de proposer une action immédiate, organiser un atelier pour enseigner aux passants des gestes concrets pour réduire leur empreinte écologique. Ses yeux brillaient d'un mélange de nervosité et de conviction. Mohamed,
galvanisé par l'énergie collective, trouva une idée audacieuse. Il suggéra de transformer le jardin des plantes en un lieu pilote pour les énergies renouvelables, en installant des panneaux solaires et des éoliennes miniatures. Les passants, d'abord sceptiques, commencèrent à s'arrêter, curieux, certains même offrant leur aide spontanément. À l'écart, Sophie baissa son téléphone, touchée par l'authenticité du moment. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que son rôle de journaliste pouvait aller au-delà de l'observation. Elle décida de consacrer son prochain reportage à ces initiatives locales, convaincue que de petites actions pouvaient avoir un impact global. Alors que le soleil déclinait, une promesse naquit au sein du groupe, celle de continuer à agir ensemble, avec persévérance et espoir. Le vieux chêne, témoin silencieux, semblait murmurer une vérité intemporelle, chaque geste compte.